constater qu'à l'échelle mondiale, au cours des 20 dernières années, nous avons assisté à des progrès remarquables dans la promotion des droits fondamentaux et de la dignité des femmes et des filles, ainsi que de leur pleine et égale participation à la société. Aujourd'hui, davantage de filles vont à l'école. Davantage de femmes sont entrées dans la population active. Et davantage de femmes ont accès aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale. Davantage de femmes siègent dans les parlements nationaux. Davantage de femmes jouent un rôle dans la promotion de la paix et de la sécurité. La mortalité maternelle a diminué de moitié et l'on s'efforce davantage de protéger la santé et les droits des adolescentes, un groupe de population longtemps négligé. Nous voyons aussi s'affirmer un mouvement mondial pour mettre fin à la violence basée sur le genre. Toutefois, si toutes ces tendances sont riches de promesses, le progrès d'ensemble a été intolérablement lent, avec une stagnation, voire une régression dans certains contextes. C'est dans ce domaine, ou dans ce contexte, que nous voulons saluer l'heureuse initiative du président de la République du Gabon en mars 2015 de faire des années 2015 à 2025 la décennie de la femme gabonaise. Nous sommes ici réunis pour une séance de travail. Une séance de travail parce qu'il s'agit d'apprécier et d'adopter la méthodologie de travail que nous avons proposée pour cette consultation qui doit durer au maximum 6 mois jusqu'au mois de mai. Nous avons commencé le 30. Aujourd'hui, nous voulons valider cette méthodologie. Avant de la valider, je dois rappeler, mais vous l'avez vu, que pour mettre en œuvre tous les organes de la consultation, le département a préparé, et je les ai signés avec le ministre du Budget, 2 arrêtés. L'arrêté qui institue la consultation nationale et l'arrêté qui vous nomme officiellement comme membre à des degrés divers de cette consultation nationale. Vous avez vu ce travail-là qui a été publié dans le journal L'Union. Je voudrais simplement rappeler qu'en ce qui concerne la commission, nous avons un certain nombre de missions et de prérogatives essentielles que nous avons arrêtées et que je voudrais rappeler. Il s'agit d'impulser et de réaliser la consultation nationale organisée dans le cadre de la décennie décrétée par le chef de l'État. Il s'agit de faire un état de lieu général de la situation de la femme sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons 47 départements, près de 100 communes et arrondissements. Aucune partie du territoire ne doit être laissée sur le côté. Les missions que vous allez conduire pour bientôt doivent sillonner le pays, doivent le mailler pour que nous puissions récolter le maximum d'informations, le maximum d'attentes pour que nous puissions, in fine, les traiter. Il s'agit également, toujours au niveau de ce travail-là, d'élaborer, de proposer au gouvernement un plan décennal pour les 10 ans, mais également, entre 10 ans c'est long, mais également des plans triennaux tous les 3 ans que nous pouvons soumettre au chef d'État pour que le gouvernement et les autres institutions de la République, les collectivités locales, les assemblées, l'Assemblée Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social et d'autres institutions puissent intégrer dans leur programme ou dans leur calendrier de travail ces programmes-là. Il s'agit naturellement, comme tout ceci, à un coût. Ça ne se fait pas par un coup de baguette magique. Ça a nécessairement un coût. Il s'agit donc d'estimer, je dis bien d'estimer, pas arrêter, parce que c'est le gouvernement et le chef d'État qui vont, in fine, arrêter le budget, mais quand même d'estimer un budget de réalisation
aussi bien en ce qui concerne le plan décennal qu'en ce qui concerne les plans triennaux. Les missions de cette commission consistent à impulser et réaliser la consultation nationale, proposer au gouvernement les actions et projets à réaliser dans le cadre de la décennie de la femme gabonaise, élaborer un plan d'action de mise en œuvre de la décennie de la femme, assurer le suivi et l'évaluation des actions, des projets et des recommandations de la consultation nationale. Ainsi se déclinent les missions de la Commission nationale consultative. Nous avons essentiellement recensé 4 missions. La Commission nationale consultative se décline en 2 organes. Nous avons la coordination générale et le comité de pilotage. En ce qui concerne la coordination générale, nous avons, je vais ici vous décliner ces missions qui sont au nombre de 5. La coordination générale va définir et arrêter les grandes orientations de la mise en œuvre de la décennie de la femme gabonaise. Elle va fixer les orientations, elle va fixer les priorités d'action, des projets et recommandations de la mise en œuvre de cette décennie. Elle va procéder aux arbitrages nécessaires. Elle va approuver le budget de la Commission nationale consultative. Elle va élaborer les rapports d'État et le rapport général au président de la République et au gouvernement sur la situation de la femme au Gabon, ainsi que le plan d'action de la décennie de la femme. Sur le plan national, nous allons nous appuyer sur notre loi fondamentale qui est la Constitution, qui stipule à son article 2, qui sacralise et qui fixe l'égalité entre les sexes et qui interdit les discriminations basées sur le sexe. Donc nous avons eu effectivement en 2009 la stratégie nationale d'égalité et d'équité des genres qui a été adoptée par le gouvernement et qui est la feuille de route sur laquelle le gouvernement s'appuie. Rendons à César ce qui est à César. Le président de la République, dans sa volonté de faire bouger les lignes, dans sa volonté de promouvoir les droits de la femme gabonaise, a décrété à Makoko en mars 2015 la décennie de la femme gabonaise. À la suite de cela, au mois d'avril dernier, nous étions exactement le 17 avril, il a instruit le gouvernement de mener une consultation nationale qui permettrait de poser un diagnostic et de recueillir les attentes et les recommandations des femmes pour